Allez, 1er janvier de l'année, j'ai décidé, je fais du sport. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je vais le mettre au placard, voilà. Je le fais pas ou je le fais plus. Je m'offrais chaque année le même cadeau en pensant me faire plaisir. Bref, vous me connaissez, je ne passe pas à travers non plus. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo trucs et astuces après les fêtes. Parce que je pense que comme moi, en début d'année, vous vous posez quelques questions. Par exemple, si vous avez reçu des cadeaux en double ou des cadeaux que vous n'attendiez pas forcément, sous-entendu parfois des cadeaux qui ne vous plaisent pas. Le fait d'avoir fait quelques petits abus pendant les repas, pendant les fêtes, ça je pense qu'on y a tous plus ou moins droit. Également, les bonnes résolutions. Vous savez, toutes ces bonnes résolutions qu'on prend au mois de janvier, puis qu'on tient pas forcément sur la longueur. Bref, je voulais revenir là-dessus avec vous, donc c'est parti. Donc pour commencer, la fameuse problématique du cadeau qu'on n'attendait pas forcément, mais dans le sens le cadeau qui plaisait pas quoi. Honnêtement, ça m'est arrivé plusieurs années de suite quand j'étais petite. Voilà, j'avais une tante qui m'offrait chaque année le même cadeau en pensant me faire plaisir. Et en fait, chaque année, je regardais le cadeau et je me disais bon, ben je vais le mettre au placard. Voilà. Alors, il existe quand même d'autres solutions, mais moi je vous parle de ça, j'étais très jeune. Il faut savoir qu'il y a quand même voilà, d'autres techniques pour ne pas garder un cadeau sur les bras dont on n'a pas forcément envie. Alors déjà, je tiens à signaler que quand on fait un cadeau, c'est l'intention qui compte. Donc même si le cadeau qu'on reçoit n'est pas le cadeau qu'on attendait ou est un cadeau qui ne nous plaît pas, bien entendu, ça a été fait avec le cœur et ça ne peut pas être mis en question. Mais plutôt que de le mettre au placard et de le laisser se perdre, il y a quand même d'autres solutions qui peuvent permettre de se dire que ce cadeau, même s'il ne nous plaisait pas à nous, ben, on ne va pas le laisser voilà, caché dans un coin pendant je ne sais combien d'années. D'abord, il y a la solution, si la personne vous l'a offert avec le ticket par exemple en vous disant bah, si ça ne plaît pas tu peux le changer, dans ce cas là bien entendu vous allez au magasin et vous changez contre quelque chose qui vous plaît. Ça je pense que les personnes qui offrent les cadeaux avec les tickets ont conscience que voilà, elles ont choisi quelque chose mais qui ne vous correspondra pas peut-être forcément et c'est pas un souci à partir du moment où on donne le ticket, c'est que dans un coin de la tête on s'est dit bon au pire si ça ne nous plaît pas elle pourra le changer. Ensuite il y a tout simplement le fait de le donner en fait à quelqu'un, alors peut-être un proche autour de vous ou une amie à qui vous pensez vraiment que le cadeau fera plaisir parce qu'elle n'a pas forcément les mêmes goûts que vous. Et sinon, il y a aussi la solution de le donner à une association, voilà, en se disant que vous c'est un cadeau qui vous plaît pas mais que ça peut peut-être faire plaisir à quelqu'un d'autre et que ça peut être une bonne action par la même occasion. Et je pense que si la personne qui vous l'avait offert ou si la personne qui vous l'a offert le sait, c'est pas quelque chose non plus qu'elle devrait trop mal prendre puisque de votre part ça part d'une bonne intention. Voilà, après ça reste toujours assez délicat le problème des cadeaux, mais pour l'avoir déjà vécu, je pense que si on m'avait dit à cette époque-là, si ça te plaît pas, tu peux l'offrir autour de toi, le donner, faire ce que tu veux, je l'aurais peut-être donné plus volontairement que de culpabiliser en me disant non mais en fait elle me l'a offert donc je le garde alors que ça me plaisait pas forcément. Donc voilà, je pense que ça c'est quelque chose à faire au cas par cas selon ses raisons personnelles, mais pour ma part, j'opterais plutôt pour le fait de le donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Bon mais après il y a aussi des cadeaux qu'on adore. Des cadeaux qu'on a reçus, qu'on attendait depuis longtemps, dont on rêvait. Et là, on se dit qu'il faut peut-être en prendre particulièrement soin. Alors, j'en arrive là parce que vous le savez, moi j'adore tout ce qui est tech, donc les appareils photo, les tablettes, les caméras, les GoPro, voilà, tous ces objets-là, les cadeaux et objets connectés, on va dire. Et il faut savoir qu'il existe des assurances pour couvrir les dégâts sur ce genre de matériel. Par exemple, Carrefour Assurance propose quelque chose de super sympa. Ça s'appelle l'assurance multinomade. C'est une assurance qu'on paye tous les mois et ça couvre les objets connectés et donc les appareils photo, les GoPro, mais en cas de sinistre de toute cause en fait, sauf si on prend son appareil et qu'on le jette soi-même comme ça ne marche pas, mais sinon le vol, le dégât quand quelqu'un nous pousse par exemple et que du coup on fait tomber l'appareil, tout ça c'est couvert et en plus c'est sans engagement. Donc ça c'est quand même pratique et vous n'avez pas besoin de déclarer vos appareils à l'achat. Les appareils qui ne sont pas achetés chez Carrefour sont couverts aussi bien entendu. Ça veut dire qu'en fait si vous avez l'assurance, voilà, vous l'avez souscrite et que 3 mois après vous achetez une GoPro, elle est couverte sans que vous ayez besoin d'en avertir l'assurance. Et si par malheur pendant les vacances de ski, vous tombez, vous atterrissez sur votre GoPro, elle est cassée, et bien vous pouvez déclarer l'incident et à ce moment-là vous serez couvert. Alors à hauteur de 2 sinistres par an, c'est quand même super sympa puisque du coup vous n'avez pas de justificatif au moment où vous achetez vos appareils à fournir. Vous n'en aurez à fournir que si vous déclarez un sinistre et ça c'est quand même la chose à laquelle on ne pense pas tout le temps. Et je vous assure que quand on casse un appareil d'une certaine valeur auquel on tenait, et
pour l'avoir déjà vécu, ça fait vraiment mal au cœur. Voilà. Et en parlant de cadeaux auxquels on tient vraiment, je pense aussi aux jouets des enfants. Vous savez, le jouet, malheureusement, que votre enfant va recevoir en double, voilà, qu'il avait déjà. J'ai appris récemment que dans certains magasins de jouets, ils organisaient des bourses d'échange en fait. Donc le concept est très simple, hein. Il y a une petite annonce, j'imagine, sur la porte du magasin ou sur le site internet qui vous dit tel jour, à telle heure, il y a une bourse d'échange pour les jouets. Et ça veut dire que si votre enfant a un jouet qui ne lui plaisait pas ou qu'il avait déjà, vous venez avec lui avec le jouet le jour en question et vous avez la possibilité en fait d'échanger avec tous les autres enfants qui se seront présentés là. Et je trouve que le concept il est carrément génial. Donc dites-moi dans les commentaires si vous étiez au courant pour ces bourses d'échange, parce que je vous avoue que moi je ne le savais pas et du coup maintenant je me dis que c'est une petite idée à garder dans un coin de la tête. Et je passe à un tout autre sujet, il s'agit des abus que nous avons fait pendant les fêtes. Oui, je dis nous parce que je pense qu'on est tous logés à la même enseigne, on fait tous des petits abus, hein, les repas de fête, les chocolats de Noël, les bons chocolats chauds, les marshmallows, bref, vous me connaissez, je ne passe pas à travers non plus. Et là, au mois de janvier, c'est au moment où on se met sur la balance, ou au moment où on essaye nos habits fétiches, on se dit aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, en fait, je ne vais pas vous reparler de ça pour vous dire qu'il faut faire un régime, ou arrêter de manger ci, ou arrêter de manger ça, mais juste pour vraiment vous aider à relativiser. Le mieux c'est de le prendre sereinement, voilà, de se dire que de toute façon tous les ans c'est pareil, hein, et qu'il faut juste penser à essayer de manger mieux à ce moment-là, de réduire un petit peu tous les apports caloriques, de faire une petite détox par exemple, de boire du thé pour éliminer, d'éviter les sucreries, d'éviter tout ce qui est gras, mais de façon, de façon naturelle, de façon pas trop... je veux pas de contraintes en fait, voilà, je veux que vous vous disiez, on se fait pas un régime super restrictif juste après les fêtes, il n'y aurait rien de pire pour complètement déboussoler votre organisme, donc surtout essayez de le prendre cool, même si j'avoue que quand on voit 2 kilos de plus sur la balance, c'est difficile hein, en tant que femme surtout de rester très cool, mais si on fait attention, sur le long terme, ça va payer et normalement d'ici février, tout devrait être rentré dans l'ordre. Et je continue sur la lancée et on va parler des fameuses bonnes résolutions de début d'année. Voilà, je pense que nombreuses sont les personnes qui décident de prendre ces bonnes résolutions. Personnellement, je le fais pas. Alors, je le fais pas ou je le fais plus. Voilà, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les bonnes résolutions qu'on se fixe en début d'année, la plupart du temps, sont celles qu'on va le moins tenir. Je pense qu'on est dans une espèce de période au mois de janvier un petit peu, pas euphorique, mais voilà, c'est le début de l'année, on est plein de bonne volonté, on se dit que cette année-là, ça va être génial, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça, et puis à l'arrivée, on est vite rattrapé par le train-train quotidien, le travail, les enfants, les courses, la maison, la totale, et toutes ces bonnes résolutions passent un petit peu à la trappe. Donc, par exemple, la fameuse résolution du sport, alors je prends celle-ci parce que la résolution de faire du sport en début d'année, elle est vraiment très répandue. Je pense que celle-ci, et toutes les autres d'ailleurs, pesez vraiment le pour et le contre. Attendez peut-être le mois de février pour vous décider vraiment à vous lancer dans une activité ou quelque chose comme ça que vous allez plus réfléchir qu'en le faisant. Allez, 1er janvier de l'année, j'ai décidé, je fais du sport. La plupart du temps, ça tient pas. Donc, mon sentiment, c'est qu'il vaut peut-être mieux se laisser un petit peu plus de temps pour réfléchir et voir ce qu'on va vraiment être capable de tenir sur la longueur. Parce que par exemple, en matière de sport, je vous assure qu'il vaut mieux tenir une fois par semaine toute l'année que 5 fois par semaine pendant 2 semaines. Ça, c'est sûr, ça n'aura pas du tout de résultat dans le deuxième cas, alors que quelque chose de plus sensé, de plus réalisable, parce que déjà trouver 1 ou 2 heures de libre par semaine pour faire du sport, c'est pas forcément évident, donc mieux vaut se fixer des objectifs plutôt simples, pas trop gros, et essayer de les tenir, et tant qu'à faire, pas 25 objectifs. Hein. Si déjà vous vous fixez l'objectif de faire du sport ou d'arrêter de fumer, peu importe, fixez-vous un objectif, et si au mois de février-mars, vous avez réussi à le tenir, à ce moment-là, peut-être vous pourrez vous en fixer un deuxième, mais vraiment, je vous assure que ces bonnes résolutions, il faut se projeter en fait, voilà, il faut se projeter dans le temps pour se rendre compte de si on arrivera à les tenir ou pas. Et j'arrive à la fin de ces petites astuces pour commencer l'année du bon pied. Surtout n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées, d'autres astuces à partager, à les mettre dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne année 2019 et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao.